Eh bien salut à tous, c'est Fali Thomas pour Android.fr et on ne va non pas faire une présentation ou un test d'appareil ou d'accessoires ou de jeux Android tout simplement parce que depuis quelques temps je suis beaucoup moins motivé et intéressé par tout ce qui est téléphonie, mais bon, ça veut pas dire que j'utilise pas toujours, enfin j'utilise toujours ça au quotidien, mais voilà, je suis beaucoup moins l'actualité et tout ce qui va avec, mais à côté de ça je me suis pas mal mis à la photographie et du coup, vu que j'utilise un appareil photo avec tous les réglages qui vont avec, et j'ai réussi à appliquer ça avec un téléphone, avec les réglages manuels d'un téléphone, donc un Nexus 5 ici, et j'ai pas mal étonné de gens avec la qualité des photos que je peux sortir avec, alors que c'est quand même un téléphone qui est sorti il y a 2 ans, et que c'est un téléphone aussi qui a été décrié par tous les sites de test sur justement cette partie photo. Et donc, l'autonomie aussi, mais bon, c'est accessoire on va dire. Et donc, comme il y en a pas mal qui m'ont demandé, voici un tutoriel pour savoir faire de bonnes photos avec un téléphone, au niveau de la qualité de la photo bien sûr. Après, c'est à vous de voir. Et donc pour cela, on va diviser la vidéo en deux parties. Alors la première qui va parler des différents réglages que l'on peut trouver avec un appareil photo, et savoir les utiliser avec le téléphone. Et la deuxième partie qui traitera des traitements de la photo avec, en passant par un PC. Alors, pour faire simple, quand on prend une photo, il y a de la lumière qui rentre par le capteur et le but à nous c'est d'utiliser cette lumière de capturer cette lumière pour en faire une photo, et pour ça on a différents réglages sur un appareil photo. Je parle d'un appareil photo parce que ce sont les mêmes réglages qu'on va trouver sur le téléphone, même s'ils seront peut-être utilisés d'une manière différente par le capteur du téléphone, mais d'ordre général ça sera à peu près la même chose, et donc je vais vous expliquer ça comme ça. Alors pour capturer cette lumière, en premier temps, il y a ce qu'on appelle l'ouverture du diaphragme. Donc vous pouvez voir les différents réglages là. Donc ça correspond au f2,4 que vous pouvez voir sur la gauche. Et donc l'ouverture du diaphragme sur un appareil photo, le diaphragme, c'est quelque chose qui va s'ouvrir et se fermer comme on le souhaite dans l'objectif d'un appareil photo pour faire entrer plus ou moins de lumière. Alors évidemment, plus il est ouvert, plus il y a de lumière qui rentre, et plus il est fermé, moins il y a de lumière qui rentre. Et aussi, plus c'est ouvert, plus il y a un super fou en arrière-plan de la photo. Et ce réglage-là, on ne peut pas le définir sur un téléphone, vu qu'il est déjà défini d'avance, vu qu'il n'y a pas de diaphragme dans l'appareil photo, dans le capteur, sur le capteur d'un appareil photo. Et donc, d'office, il est ouvert au maximum. Donc c'est cool pour nous, pas de souci de ce côté-là. Ensuite, on a la vitesse d'obturation. Vous pouvez voir le 1/16 sur l'application là. Et donc ça, c'est le temps de pause en fait. C'est le temps qu'on va laisser passer, c'est le temps pendant lequel on va laisser passer la lumière par le capteur. Donc évidemment, plus le temps est long, plus la lumière va pouvoir passer par le capteur, et plus le temps est court, moins il y aura de lumière qui rentrera dans le capteur. Ensuite, on a l'ISO, qui change tout le temps là, vu que c'est un automatique. Et donc, ce réglage là, ça va être la sensibilité du capteur. Et donc pour la même dose de lumière, on va dire, qui rentre par le capteur, la photo va être plus ou moins éclairée. Mais le problème c'est que plus ce chiffre est grand, et plus la qualité de la photo sera dégradée. Et donc l'intérêt pour nous, ça sera de garder ce chiffre au minimum. Et donc pour ça, on va essayer de compenser avec les autres réglages pour faire entrer le plus de lumière possible. Voilà, vous savez à peu près à quoi servent ces différents réglages. Maintenant, je vais vous dire une chose, avec ces trois réglages-là, vous allez pouvoir faire tout ce que font vos réglages automatiques sur un appareil photo ou sur le téléphone. Bon, mis à part quelques photos, quelques réglages en particulier, mais d'ordre général, ces trois réglages-là vont vous permettre de faire toutes les photos que vous voulez. Alors avant de passer à l'application de ces trois réglages là, je vais vous montrer comment faire pour les utiliser sur votre téléphone. Vu que de base, je ne sais pas avec quel téléphone vous avez, mais de base je crois que les téléphones Samsung haut de gamme, je sais par exemple le S6, je sais que l'application de base permet d'avoir des réglages manuels. Pour ce qui est des LG aussi, je parle de haut de gamme à chaque fois, après les moyens de gamme et les bas de gamme, je sais pas du tout, donc je pourrais pas vous dire, c'est à vous de regarder. Les LG aussi, haut de gamme, l'application a tout par défaut. Et pour tout ce qui est Nexus, vous pouvez utiliser une application, celle-ci, qui s'appelle L-Camera, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et donc tout simplement, à la sortie de Lollipop, il y a des petits génies qui ont fait une application juste pour les Nexus.
Ah ouais, c'est les bestes, hein. Nexus partout, c'est trop bien. Et donc, vous allez pouvoir utiliser les différents réglages manuels, autant pour la photo que pour la vidéo ici. Et c'est plutôt cool. Et donc, ça permet tout. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas de Nexus et pour ceux qui n'ont pas de réglage manuel par défaut dans l'application par défaut installée dans le téléphone, vous allez pouvoir peut-être au moins. Enfin, déjà, il faut au moins être sous le Lollipop. Après, vous allez voir, je ne sais pas si votre téléphone est compatible, mais vous pouvez voir avec deux applications. Alors, elles sont payantes, hein, je précise. Manual Camera, mais qui a aussi une application gratuite qui permet de voir si votre téléphone est compatible. Donc déjà, avant d'acheter, c'est peut-être cool de savoir si c'est compatible ou non. Et du coup, bah, soit vous êtes bon, soit vous êtes... voilà. Et donc cette application elle est plutôt cool niveau interface, tout ça. Vous avez le réglage à droite, ISO ici, vitesse d'obturation, toujours le réglage à droite, exposition, on va voir ça plus tard. Et ensuite on a caméra FZ5, qui est la première je crois à avoir utilisé les réglages manuels depuis Lollipop, avec l'appli Lollipop. Donc ISO ici et vitesse d'obturation par là. Voilà, c'est un peu plus compliqué, l'interface est un peu dégueulasse, mais ça fait le taf, on va dire. Donc à vous de voir si les deux applications sont compatibles avec votre appareil et si aussi dans ces applications vous avez disponible enregistrement en RAW, DNG Capture RAW. Là, ça va permettre c'est ça qui va permettre la deuxième partie du tutoriel. Dans Manual Caméra, pareil, ici, là, non, pas là. Quelque part par là, voilà. JPEG plus RAW. Pareil dans l'application Nexus. Ouais, je dis application Nexus, vu qu'il n'y a que qui peuvent l'utiliser parce que voilà, c'est trop les bestes. Save DNG, là, ici, RAW. Ok, vous pouvez pas le voir, là vous pouvez le voir. Save DNG. Mais en fait, depuis tout à l'heure, vous voyez pas ce que j'étais en train de... Ouais, si, sûrement. Non, je sais pas. Bon, bref, voilà. Maintenant que vous savez plus ou moins si vous pouvez utiliser les réglages manuels sur votre appareil photo, je pourrais pas vous en dire plus, hein. C'est à vous de regarder si vous avez tout ça dans votre application par défaut ou si vous pouvez utiliser ces trois applications là. Mais voilà. À partir de là, si votre appareil n'est pas compatible, j'en suis tout à fait désolé. Mais sinon, bah, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Allez. Attention, changement de plan. Donc maintenant on va un petit peu passer à l'application de ces réglages vu que je sais quand même que c'est ce qui vous intéresse. Et donc comme on a vu, ce qui est important pour la qualité de la photo, c'est d'avoir les ISO le plus bas possible, donc avoir la meilleure qualité possible. Le problème c'est que quand on descend les ISO au minimum, bon, je vais remonter un petit peu la vitesse d'exposition, le temps d'exposition. Le problème quand on a les ISO au minimum, c'est que la photo devient complètement sombre. En plus on voit un reflet, c'est trop cool, coucou. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compenser cette exposition extrêmement basse avec un temps d'exposition plus élevé, plus long. Ce qui fait que la photo va devenir à nouveau bien exposée. Le problème à ce moment-là, c'est que quand on va bouger, là vous allez voir que voilà, la photo devient complètement floue, pour la simple et bonne raison que le temps d'exposition est très long et qu'il suffit de bouger un tout petit peu pour que la photo soit floue. Donc pour remédier à ça, on va tout simplement rester stable. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon après ce qui est bien c'est que avec les capteurs des téléphones, enfin en tout cas c'est le cas pour le Nexus 5 et j'imagine que c'est le cas aussi pour de nombreux autres téléphones portables vu que bon, le Nexus 5 il a beau être bon, je pense pas que ce soit vraiment le top au niveau des photophones, hein. Donc le Nexus 5 il a un très bon stabilisateur et donc j'imagine que c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres téléphones portables. Et cet avantage en fait ça va faire que on va pouvoir rester stable assez facilement et avoir une photo nette même avec un temps d'exposition assez long. Ce qui fait que là j'ai 0,8 secondes de temps d'exposition. Bon le Nexus 5 il peut pas descendre plus bas. Voilà, c'est une limite du capteur, moi je peux pas faire autrement, j'imagine que vous pouvez descendre plus bas de votre côté si jamais vous avez des réglages manuels. Et donc à 0,8 secondes, dans la rue, j'arrive, enfin
en général, j'arrive à avoir une photo nette. Si j'arrive pas, il y a juste à remonter un petit peu les ISO, ça redouble l'exposition. Bon, le temps qui il change, voilà, parce que bon, voilà, il y a quand même 0,8 secondes, le temps qui. Voilà, tout ça. Je augmente l'exposition, le temps d'exposition, enfin, je rediminue le temps d'exposition, et là, tout de suite, ça sera un petit peu plus simple de faire, d'avoir une photo stable et donc nette. Ensuite, il y a le problème de la mise au point. Parce que je le rappelle, je ne sais pas si je le rappelle, mais je le dis en tout cas, c'est que pour faire la mise au point, le téléphone va regarder image par image si la photo est nette, et si elle n'est pas nette, il va ajuster le focus pour avoir la photo la plus nette possible. Et donc, quand on y va image par image, si le temps d'exposition est à 0,8 secondes pour moi, la mise au point va être très très longue, hein, vous en doutez. Donc ce que je fais de mon côté, c'est que je repasse en réglage automatique, ce qui fait qu'automatiquement il va remettre un temps d'exposition correct pour faire, avoir une photo nette et pour avoir une mise au point facile. Donc ce que je fais, c'est que je fais la mise au point à ce moment-là. Et ensuite, je repasse en manuel et sans bouger, j'appuie tout de suite sur le bouton de capture de la photo. Ce qui fait que là, la photo elle est prise avec les réglages que j'avais choisis, avec les réglages manuels juste avant. Donc comme vous l'avez vu, ça met un petit peu de temps pour prendre la photo, tout simplement parce qu'il enregistre en JPEG et il enregistre aussi en RAW, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc il y a le JPEG qui fait environ 5 mégas, et il y a le RAW qui fait environ 20-25 mégas. C'est tout de suite un peu plus gros, donc ça se comprend. En tout cas, voilà pour le conseil de base que j'ai donné, c'est que pour avoir la meilleure qualité possible, il faut tout simplement descendre les ISO et se stabiliser pour prendre la photo et avoir une photo nette et bien exposée. Donc maintenant qu'on a vu ça, on a fini la première partie. Et donc pour ceux qui peuvent continuer à regarder la vidéo, donc ceux qui peuvent regarder la deuxième partie, ça va être ceux qui vont pouvoir récupérer ce qu'on appelle le fichier RAW. Donc c'est le fichier brut de la photo à la capture de la photo, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement fait par l'appareil, et donc on va pouvoir faire le traitement de l'image nous-mêmes. Donc là c'est vraiment, quand vous allez faire ça, c'est vraiment que vous voulez une image belle. Moi je m'amuse à le faire parce que je veux voir un petit peu, je m'amuse à voir les capacités du capteur du téléphone, mais ça c'est quelque chose que je ne pense pas que vous allez faire tous les jours. Moi je le fais souvent pour les photos avec un vrai appareil photo. Je le fais de temps en temps pour le téléphone pour voir à peu près ce qu'on peut en tirer, mais c'est pas vraiment quelque chose que vous allez faire tous les jours. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder la suite. Pour ceux qui peuvent aussi, et puis même le reste, hein, même si vous pouvez pas, comme ça vous allez peut-être acheter un téléphone qui pourra le faire, et peut-être que vous allez re-regarder à nouveau la vidéo pour re-regarder les conseils à nouveau, comme ça j'aurai la base d'argent. En plus là on a un super placement de produits Canon et je vais devenir millionnaire. C'est trop bien, non? Allez, dites-le, c'est trop bien. Et ensuite, quand vous prendrez la photo, il n'y aura plus qu'à aller chercher. Alors je ne sais pas pour ce qui est des deux autres applications, mais en tout cas pour l'application que j'utilise, donc L-Camera, l'application, il y a deux fichiers qui s'enregistrent directement, il y en a, et ils vont s'enregistrer dans le dossier de base de l'appareil photo, c'est-à-dire dans le dossier DCIM à la racine du téléphone, puis dans le sous-dossier caméra. Je vous montre ça, hein. Et ensuite on va passer sur PC pour voir comment se passe le traitement. Ça fait beaucoup de dossiers, DCIM, caméra. Et là donc à chaque fois, à chaque image, je vais aller peut-être à la fin, ça fait beaucoup de photos aussi. Donc là à chaque fois il y a le fichier JPEG de la photo, et à côté, bon, c'est le fichier d'avant, c'est pas l'inverse, ça c'est le RAW d'abord puis le JPEG après, et là c'est le fichier RAW de la photo. Et comme vous pouvez le voir, le fichier JPEG, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va afficher la photo pour que, voilà, c'est bien celle-là. Donc cette photo, quand je vais voir les propriétés, elle fait, ah c'est pas 5, bon c'est 1,3 mégaoctets. Et le RAW à côté, j'avais dit 20, combien c'est, propriété 15. Ok, bon, un peu moins sur ces photos là.
sûrement parce qu'il y a moins de détails. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur PC pour faire les traitements à la place de l'appareil. Et ça va devenir super intéressant, vous allez voir.